fois qu'il a reconnu, bien sûr, c'est financier aussi, bien sûr, il y a un préjudice. Nous avons vécu dans ce camp, moi je suis né dans ce camp. Ici, ma maison a été détruite. Le camp de la honte. Voilà, donc il y a un préjudice, on doit être indemnisé comme tout le monde. Voilà. Si M. Hollande a reconnu quand il a fait son voyage en Algérie, il a reconnu ce qui s'était passé, le massacre de 1961, les Algériens jetés dans la Seine et tout ça. Et tout, ok, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, nous sommes tout à fait d'accord, c'est tout. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils reconnaissent aussi le génocide, parce que pour nous c'est un génocide, c'est nous qui l'avons vécu. 150 000 harkis massacrés, pourquoi il ne le reconnaît pas? C'est une page honteuse de l'histoire de France. Il est temps de le reconnaître, nous sommes français par le sang versé. Nous ne sommes pas venus demander la charité en France. Nos parents, c'est des véritables soldats. 52 ans après, on nous trimballe toujours des petites mesurettes de rien du tout. Nous voulons maintenant, une bonne fois pour toutes, que notre problème soit entendu par le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire le président de la République, qui en bonne intelligence, travaillant en bonne intelligence, une bonne fois pour toutes, que le problème soit réglé. Il ne faut pas qu'il oublie qu'une chose, que s'il est prêt à reconnaître ce qui s'est passé avec les Algériens jetés dans la Seine, il faut qu'il reconnaisse ce qui s'est passé aussi avec les harkis, surtout, ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire vous êtes dans un camp, là c'est le camp de la honte. On a grandi dans ce camp, on a été opprimés, on a été humiliés, il y a eu le déplacement de la population. Moi, à l'âge de 8 ans, on m'a envoyé chantonner dans la Nièvre sans que ma mère soit d'accord. Et si elle jamais se rebellait, c'était la piqûre et on finissait à l'hôpital psychiatrique qui s'appelle la Candélie, qui se trouve à Agen. C'était des moyens de pression. Et M. Kader Arif, qui est fils de harki comme nous, qui connaît le problème, qui était président d'association, qui le connaît, qui l'a vécu, aujourd'hui nous ferme la porte, il ne nous daigne même pas nous écouter 5 minutes, on ne le veut pas, on veut qu'il démissionne. De toute façon, c'est la base. Et notre combat, on le mènera jusqu'au bout. S'il faut mourir pour la cause harki, vous avez des enfants de harki qui sont prêts à le faire. Je pèse mes mots, j'aimerais que ça passe. S'il faut qu'il y ait des martyrs dans la cause harki, eh bien, il va y en avoir des martyrs dans la cause harki. Si c'est ça, s'il faut... Vous savez, il y a un Tunisien qui a réveillé tout le peuple tunisien, un seul. S'il faut qu'il y ait un seul fils d'harki qui réveille la communauté harki, ben il y en aura. Il y en aura. Et ce n'est pas des paroles jetées dans l'air. Il faut que ça aille aux oreilles de M. le Président de la République. Nous sommes arrivés à une génération où on essaie de tout faire pour que nos enfants fassent des études, qu'ils s'en sortent. Aujourd'hui, l'État français doit reconnaître nos soldats, nos pères, nos mères. Nos pères, il n'y en a plus. Nos mères, elles ont toutes au moins 80 ans. S'ils ont fait un calcul en estimant que nos parents, une fois éteint, le combat ne sera pas mené, il sera toujours mené. Il y a les enfants, la deuxième génération, on sera toujours là. Et s'il faut passer à autre chose que du blabla, eh ben on passera à autre chose. C'est tout. Quand vous avez un plan banlieue, quand l'État gaspille plus de 12 milliards d'euros pour un plan banlieue, pour les émigrés au niveau des banlieues, tant mieux pour eux. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Elle ne peut pas débloquer 3-4 milliards pour les harkis et réparer l'injustice qui a été commise. On ne demande pas de charité. Nous sommes une communauté très fière. On n'est pas en train de mendier. On est en train de demander réparation et justice. Alors de quelle manière cette réparation? Déjà par la première des choses, c'est la reconnaissance. On veut que M. François Mitterrand tienne Hollande, excusez-moi. On l'a refait. Voilà, on l'a refait. On veut que M. François Hollande, c'est la passion et tout, je suis désolé. Mais voilà, on veut que M. Hollande reconnaisse déjà, qu'il tienne parole. Vous savez, quand on fait une parole, il faut la tenir. Il a donné sa parole le 5 avril 2012. C'est tout ce qu'on lui demande, de tenir ses paroles du 5 avril 2012, c'est-à-dire la reconnaissance. Il est prêt à reconnaître le massacre, l'abandon de la communauté harki par tous les gouvernements successifs, c'est-à-dire droite et gauche. Et surtout le mauvais accueil concernant cette même